Dans le monde effréné d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de stimulation. Nos smartphones vibrent au rythme des notifications, nos ordinateurs nous attirent avec un divertissement sans fin, et nos vies sont remplies d'un flux incessant d'informations et d'exigences. Ce bombardement constant de stimuli a un impact profond sur notre cerveau, en particulier sur la dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la motivation, la récompense et le plaisir. La dopamine est essentielle à notre survie. Elle nous motive à rechercher de la nourriture, de l'eau et des liens sociaux, autant d'éléments essentiels à notre bien-être. Cependant, dans notre monde moderne, la dopamine est souvent détournée par des stimuli artificiels qui nous procurent des explosions de plaisir éphémères, nous laissant finalement vides et insatisfaits. Ce déséquilibre peut entraîner divers problèmes, notamment la dépendance, la procrastination et la difficulté à éprouver de la joie dans les activités quotidiennes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant de la dopamine et explorer comment nous pouvons reprendre le contrôle de ce puissant neurotransmetteur. Nous examinerons la science derrière la dopamine, l'impact de la stimulation excessive sur notre cerveau et les stratégies pratiques pour réguler nos niveaux de dopamine et vivre une vie plus épanouissante. En comprenant le rôle de la dopamine dans nos vies, nous pouvons faire des choix conscients qui favorisent notre bien-être et nous aident à nous épanouir dans le monde moderne. Notre cerveau est programmé pour survivre dans un monde qui n'existe plus. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont vécu dans des environnements où les ressources étaient rares et les menaces omniprésentes. Dans ce contexte, notre cerveau a évolué pour rechercher les récompenses et éviter la douleur comme moyen de survie. La dopamine a joué un rôle clé dans ce processus, nous procurant une vague de motivation lorsque nous rencontrions quelque chose d'agréable, comme la nourriture, l'eau ou le sexe. Ce système fonctionnait bien pour nos ancêtres, mais dans notre monde moderne, il peut poser problème. Nous vivons maintenant dans un environnement d'abondance, où la nourriture est facilement accessible et notre sécurité physique rarement menacée. Pourtant, notre cerveau est toujours programmé pour rechercher des récompenses avec la même urgence que nos ancêtres. Ce décalage entre notre cerveau ancestral et notre environnement moderne est au cœur du dilemme de la dopamine. Notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à la disponibilité constante de récompenses hautement stimulantes, telles que la malbouffe, les médias sociaux et les jeux vidéo. Ces stimuli piratent notre système de dopamine, nous procurant des explosions de plaisir souvent suivies d'un sentiment de vide et de manque. L'ère numérique a inauguré l'ère de la gratification instantanée. En quelques clics sur nos smartphones, nous pouvons accéder à un monde de divertissement, d'information et de connexion sociale. Si ces technologies offrent de nombreux avantages, elles présentent également un inconvénient majeur. Elles peuvent facilement devenir addictives. Les plateformes de médias sociaux, les jeux vidéo et autres distractions numériques sont conçues pour être extrêmement attrayants et gratifiants. Ils nous fournissent un flux constant de notifications, de j'aime et de commentaires qui déclenchent tous la libération de dopamine dans notre cerveau. Cela crée une boucle de rétroaction puissante dont il peut être difficile de se libérer. Plus nous interagissons avec ces stimuli, plus notre cerveau s'habitue à la poussée de dopamine qu'il procure. Au fil du temps, cela peut conduire à un phénomène appelé tolérance, où nous avons besoin de plus en plus de stimulation pour atteindre le même niveau de plaisir. Il devient alors difficile de trouver du plaisir dans les activités quotidiennes qui n'offrent pas le même niveau de gratification immédiate. En conséquence, nous pouvons nous sentir agités, ennuyés et insatisfaits. La dopamine, souvent surnommée l'hormone du bonheur, joue un rôle bien plus complexe que la simple génération de plaisir. C'est un messager chimique essentiel dans notre cerveau, agissant comme un puissant moteur de la motivation. Imaginez la dopamine comme un signal d'encouragement, une petite poussée qui nous incite à agir, à rechercher, à atteindre des objectifs. Ce neurotransmetteur est libéré dans deux situations principales, de manière tonique et phasique. La libération tonique correspond à un niveau de base constant, maintenant notre vigilance et notre état d'alerte. La libération phasique, en revanche, se produit par vagues soudaines, déclenchées par des stimuli spécifiques. Prenons l'exemple de la faim. Lorsque notre estomac est vide, la dopamine est libérée de manière tonique, nous rendant plus sensibles aux signaux alimentaires. Puis, lorsque nous voyons un plat appétissant, la vue et l'odeur déclenchent une libération phasique de dopamine, augmentant notre motivation à manger.
C'est ce mécanisme qui nous pousse à agir pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Le cerveau est un organe complexe qui apprend et s'adapte constamment. Lorsqu'il anticipe une récompense, il libère de la dopamine en prévision du plaisir à venir. Cependant, lorsque la récompense réelle ne correspond pas aux attentes, le cerveau subit ce que l'on appelle une erreur de prédiction de la récompense. Imaginez que vous attendiez avec impatience un délicieux repas au restaurant. Votre cerveau, anticipant le plaisir gustatif, libère de la dopamine. Mais, si le plat s'avère décevant, la libération de dopamine est moindre que prévu, créant une sensation de frustration. Ce mécanisme est particulièrement pertinent dans le contexte des addictions. Les drogues, par exemple, provoquent des décharges massives de dopamine, créant une forte association entre la substance et le plaisir. Le cerveau, cherchant à reproduire cette sensation intense, devient dépendant de la drogue pour fonctionner normalement. Notre cerveau est capable de s'adapter à des environnements changeants, mais il a ses limites. Lorsque nous sommes constamment exposés à des stimuli intenses, notre système de récompense s'emballe, créant une spirale infernale difficile à briser. Imaginez un enfant à qui l'on offre des bonbons chaque jour. Au début, la récompense est exceptionnelle, provoquant une joie intense. Mais avec le temps, l'excitation s'estompe. L'enfant s'habitue au sucre et il lui en faut toujours plus pour ressentir le même plaisir. C'est le même phénomène qui se produit avec la dopamine. La stimulation excessive crée une forme de tolérance, obligeant le cerveau à rechercher des doses de plus en plus fortes pour maintenir le même niveau de satisfaction. Les activités simples de la vie, comme lire un livre ou passer du temps avec des amis, perdent de leur attrait, car elles ne parviennent plus à activer le système de récompense de la même manière que les stimuli intenses. La dopamine n'est pas seulement responsable du plaisir, elle joue également un rôle crucial dans la motivation, l'apprentissage et la mémoire. Lorsque le système de récompense est déréglé, cela peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être mental et physique. Un déséquilibre de la dopamine peut se manifester de différentes manières. Procrastination, difficulté à se concentrer, irritabilité, accrue, anxiété, dépression, et même des troubles du comportement alimentaire. En effet, lorsque le cerveau est constamment à la recherche d'une dose de dopamine, il devient difficile de se concentrer sur des tâches moins stimulantes, mais essentielles à notre équilibre. Il est important de comprendre que la dopamine fonctionne selon un principe d'équilibre. Si nous sollicitons constamment notre système de récompense avec des stimuli intenses, le cerveau s'adapte en diminuant sa sensibilité à la dopamine. C'est ce qui explique pourquoi les personnes dépendantes aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux peuvent ressentir un sentiment de vide et de tristesse lorsqu'elles ne sont pas connectées. Le terme cerveau déficitaire en dopamine est souvent utilisé pour décrire un état caractérisé par une faible motivation, une difficulté à ressentir du plaisir et une tendance à la procrastination. Bien que cette appellation ne soit pas une condition médicale reconnue, elle illustre l'impact de la stimulation excessive sur notre cerveau. Lorsque nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications et de divertissements, notre cerveau devient incapable de faire le tri. Il est submergé par un flot incessant de stimuli, ce qui rend difficile la concentration sur des tâches plus exigeantes cognitivement. Ce phénomène est accentué par le rythme effréné de la vie moderne. Le travail, les obligations familiales, les réseaux sociaux, les actualités en continu. Tout concourt à maintenir notre cerveau en état d'alerte permanent. Ce stress chronique épuise nos réserves de dopamine, nous laissant épuisés, démotivés et incapables de profiter pleinement du moment présent. Reprendre le contrôle de notre dopamine n'implique pas de vivre reclus du monde moderne. Il s'agit plutôt de prendre conscience de l'impact de la stimulation excessive sur notre cerveau et de mettre en place des stratégies pour retrouver un équilibre. La première étape consiste à identifier les sources de stimulation excessive dans notre vie. S'agit-il des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des séries télévisées? Une fois que nous avons identifié les coupables, nous pouvons commencer à limiter notre exposition. L'objectif n'est pas de supprimer totalement ces activités, mais de les consommer avec modération. Fixez-vous des limites de temps, désactivez les notifications inutiles et privilégiez les activités qui vous procurent un sentiment de bien-être durable.
comme la lecture, la méditation, les promenades dans la nature ou les moments partagés avec vos proches. Commencez la journée en douceur. Préservez ses réserves de dopamine. Imaginez votre cerveau comme un muscle qui a besoin d'être entraîné avec intelligence. Le matin, après une bonne nuit de sommeil, il est prêt à affronter la journée. C'est le moment idéal pour l'alimenter avec des activités douces et stimulantes qui favorisent la concentration et la créativité. Évitez de commencer votre journée en étant submergé par une avalanche de notifications, d'emails et d'informations stressantes. Plutôt que de vous précipiter sur votre téléphone dès le réveil, accordez-vous un moment de calme pour vous recentrer. Optez pour des activités qui nourrissent votre économie, votre esprit et préservent vos réserves de dopamine. Une séance de méditation, quelques pages d'un livre inspirant, une promenade dans la nature, ou encore un petit déjeuner sain et savoureux. En commençant la journée en douceur, vous préparez votre cerveau à un fonctionnement optimal tout au long de la journée. Fixez des limites saines, maîtrisez son environnement numérique. Le monde numérique est conçu pour capter notre attention et nous maintenir en permanence connectés. Notifications, messages instantanés, actualités en continu. La tentation est grande de se laisser happer par ce flot incessant d'informations. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact de ces stimuli sur notre cerveau et de fixer des limites saines pour préserver notre bien-être. Commencez par identifier les applications et les sites web qui vous font perdre le plus de temps et d'énergie. Désactivez les notifications non essentielles, limitez votre temps de connexion sur les réseaux sociaux et privilégiez les interactions réelles aux échanges virtuels. Accordez-vous des moments de déconnexion totale, loin des écrans, pour permettre à votre cerveau de se reposer et de se régénérer. Le bonheur ne se trouve pas nécessairement dans les possessions matérielles ou les expériences extraordinaires. Il réside souvent dans les petits plaisirs simples de la vie quotidienne que nous avons tendance à négliger lorsque nous sommes pris dans la course effrénée du quotidien. Prenez le temps de savourer un bon repas, de lire un livre captivant, d'écouter de la musique apaisante, de passer du temps avec vos proches ou de vous promener dans la nature. Accordez-vous des moments de pause pour vous connecter à vos sens et apprécier la beauté du monde qui vous entoure. En apprenant à apprécier les plaisirs simples, vous rééduquez votre cerveau à trouver le bonheur dans des choses authentiques et durables, plutôt que dans la recherche effrénée de la dopamine. La simplicité devient alors une source de joie et d'épanouissement profond. L'objectif n'est pas de diaboliser la dopamine, cette molécule fascinante qui nous pousse à agir, à créer, à aimer. Il s'agit plutôt de retrouver un équilibre, une harmonie entre la quête du plaisir et la satisfaction profonde. Imaginez un funambule évoluant sur un fil tendu. Il doit constamment s'ajuster, trouver le point d'équilibre pour ne pas chuter. De la même manière, nous devons apprendre à jongler avec les différents aspects de notre vie, à équilibrer les moments de plaisir intense avec des périodes de calme et de réflexion. Il ne s'agit pas de vivre dans l'austérité, mais de savourer chaque instant, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire. Pensez à un jardin luxuriant. Pour qu'il prospère, il a besoin d'un dosage précis d'eau, de soleil et de nutriments. Trop d'un élément peut s'avérer néfaste, tout comme un manque peut le fragiliser. De la même façon, notre cerveau a besoin d'un équilibre subtil pour fonctionner de manière optimale. Trouver cet équilibre, c'est s'offrir la possibilité de vivre pleinement, en accord avec soi-même. La société moderne nous pousse à croire que le bonheur se trouve dans l'accumulation de biens matériels de succès et d'expériences hors du commun. Cette course effrénée à la satisfaction immédiate peut nous laisser épuisés, insatisfaits et déconnectés de nos besoins profonds. Il est temps de remettre en question cette vision réductrice du bonheur. Le véritable épanouissement ne réside pas dans la poursuite effrénée du plaisir, mais dans la capacité à apprécier les choses simples, à cultiver la gratitude et à trouver un sens à notre existence. Imaginez un enfant qui découvre le monde. Il s'émerveille de tout, des couleurs d'un papillon aux gouttes de pluie sur une vitre. Il trouve la joie dans les petites choses, dans l'instant présent. En grandissant, nous perdons souvent cette capacité d'émerveillement, notre regard se voile sous le poids des responsabilités,
et des désirs insatisfaits. Retrouver cette innocence originelle, c'est se reconnecter à une source de bonheur inépuisable. Lorsque nous dépendons de sources extérieures de plaisir pour nous sentir bien, nous devenons esclaves de ces stimuli. Notre bonheur devient conditionnel, fragile, à la merci d'éléments que nous ne contrôlons pas toujours. La véritable liberté réside dans la capacité à trouver le bonheur en nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. Il s'agit de cultiver une satisfaction intérieure, un sentiment de paix et de contentement qui ne dépend pas de la possession d'objets, de la réussite sociale ou de l'approbation des autres. La méditation, la pleine conscience, la gratitude, la compassion, l'altruisme. Autant de pratiques qui nourrissent notre monde intérieur et nous permettent de développer une plus grande résilience face aux aléas de la vie. En apprenant à nous contenter de ce que nous avons, à apprécier chaque instant présent, nous nous libérons du besoin insatiable de toujours plus et ouvrons la porte à une joie profonde et durable. Comprendre le fonctionnement de la dopamine, c'est comme partir à la découverte d'un territoire inconnu, un voyage fascinant au cœur de notre cerveau. Ce voyage nous permet de prendre conscience de nos mécanismes internes, de nos schémas de pensée et de nos comportements automatiques. En apprenant à identifier les situations qui déclenchent des pics de dopamine, nous devenons capables de faire des choix plus conscients, plus en accord avec nos aspirations profondes. Il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir, mais de le savourer avec modération, en pleine conscience. Ce voyage intérieur demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Il y aura des moments de doute, des rechutes, des tentations. L'important est de ne pas se décourager, de persévérer sur ce chemin de transformation, en gardant à l'esprit que chaque petit pas nous rapproche un peu plus d'une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les méandres de la dopamine, ce messager chimique puissant qui influence notre motivation, nos désirs et notre bien-être. Nous avons vu comment la stimulation excessive, inhérente à notre monde moderne, peut dérégler notre système de récompense, nous laissant insatisfaits, impatients et dépendants à la recherche de la prochaine dose de plaisir. Reprendre le contrôle de notre dopamine, ce n'est pas renoncer au plaisir ou vivre en ermite coupé du monde. Il s'agit plutôt d'un acte de libération, un choix conscient pour ne plus être esclave de nos pulsions et de nos envies instantanées. C'est se donner la possibilité de choisir ce qui est réellement important pour nous, ce qui donne du sens à notre vie. Imaginez un instant que vous puissiez naviguer dans votre quotidien avec plus de calme, de clarté et de concentration. Imaginez que vous puissiez savourer pleinement les moments simples sans être constamment à la recherche de la prochaine distraction. C'est la promesse d'une relation plus saine avec la dopamine, un état d'esprit où le plaisir n'est plus un but en soi, mais une conséquence naturelle d'une vie vécue en accord avec nos valeurs profondes. Le chemin vers une meilleure gestion de la dopamine est pavé de petits gestes quotidiens, de choix conscients et d'une attention bienveillante envers soi-même. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais plutôt de progresser à son rythme, en s'accordant le droit à l'erreur et en célébrant chaque victoire. Commencez par intégrer progressivement les conseils partagés dans cette vidéo. Privilégiez les activités qui nourrissent dans votre esprit. Fixez-vous des limites saines face aux écrans. Réapprenez la patience, cultivez la gratitude et ouvrez-vous à la beauté du monde qui vous entoure. Au fil de votre exploration, vous découvrirez les stratégies qui fonctionnent le mieux pour vous, celles qui vous permettent de vous sentir plus énergique, plus concentré et plus épanoui. N'hésitez pas à expérimenter, à ajuster votre approche et à faire preuve de bienveillance envers vous-même tout au long du processus. En apprenant à réguler notre dopamine, nous ouvrons la porte à une source de bonheur plus profonde et plus durable. Une joie qui ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais qui émane de l'intérieur. C'est la découverte d'un trésor précieux, l'harmonie intérieure. Lorsque notre esprit est calme et serein, nous sommes plus à même d'apprécier la beauté du moment présent, de ressentir de la gratitude pour les choses simples de la vie et de cultiver des relations authentiques avec les autres. Nous développons une force intérieure
qui nous permet de traverser les épreuves avec plus de résilience et de sagesse. Le voyage vers une meilleure gestion de la dopamine est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une invitation à explorer les profondeurs de notre être et à découvrir le potentiel infini qui sommeille en chacun de nous. Alors, n'attendez plus, lancez-vous dans cette aventure passionnante et découvrez la joie profonde d'une vie vécue en harmonie avec votre cerveau.